Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi 26 juin 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de EGLD, la crypto-monnaie d'Elrond, ou plutôt devrais-je dire Multiverse X, étant donné qu'ils ont rebrand en 2022. Alors, comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, où on va revenir sur ce qu'est Multiverse X, l'impact de ce rebranding, ce qui s'est passé en termes de nouvelles, et ensuite on ira voir la partie technique dans laquelle on a quand même des trucs assez sympas à aller regarder pour se projeter court, moyen, long terme sur soit de l'achat, soit de la vente, et ça commence tout de suite. Alors, il faut comprendre ce qu'est Elrond, ce qu'est Multiverse X. Alors déjà, avant tout, c'est une technologie qui est sur une blockchain d'infrastructure, donc ce qu'on appelle une Layer 1, qui permet principalement d'avoir des outils pour les développeurs pour pouvoir construire des applications décentralisées. D'accord ? Le fonctionnement classique d'une blockchain, c'est justement de mettre en place tous les outils nécessaires pour que le développeur qui souhaite justement construire une application ait absolument toutes les briques de Lego nécessaires pour pouvoir construire le château qu'il souhaite. C'est exactement le principe d'une Layer 1. La Layer 1 à côté, donc qui est anciennement Elrond, historiquement elle s'appelait Elrond, il s'appelait justement l'internet qui scale avec la blockchain. On est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent depuis qu'ils ont rebrandé avec Multiverse X, parce que c'est un écosystème entier Multiverse X. On ne parle plus de la technologie de la blockchain en elle-même, on ne parle plus d'Elrond, on parle justement d'un ensemble de briques qui sont dans l'écosystème, qui fonctionnent sur la blockchain. Une blockchain aux limites, ils en parlent à les limites pas du tout, d'accord, c'est très intéressant. Ils parlent de la notion de multiverse, mais ils ne parlent pas de la notion de blockchain. Ils ont désolidarisé depuis leur rebranding là-dessus. Alors concrètement, la blockchain en elle-même a des très très faibles coûts. On voit 0,00025 $ en termes de transaction cost. On a des nœuds de validation 3200, donc c'est plutôt décentralisé pour une blockchain qui est récente, on n'oublie pas. C'est une blockchain qui est en proof of stake, qui est EVM compatible, donc c'est-à-dire qu'on peut porter des applications d'Ethereum sur justement Elrond, et depuis du coup 2022, ils ont rebrandé en Multiverse X avec cette volonté de faire disparaître la notion de blockchain. Donc on était avant dans une communication qui était beaucoup plus tournée technique, dans le sens où on était vraiment on construit une blockchain, on construit l'outil technique. Maintenant c'est non, je vous présente ce qui est construit autour de l'outil technique, donc les utilisations dans lesquelles on se retrouve avec Fabric qui permet justement d'avoir tous les modules pour pouvoir construire des applications autour de la blockchain. On va avoir ensuite Xportal qui permet d'avoir une entrée dans le métaverse, on va avoir Xwallet, on va avoir tous les différents outils, Xexchange, Xmoney Crypto, Xmoney Fiat. Voilà, en fait, ils ont développé l'ensemble de leurs outils autour de la blockchain pour fournir des use cases et un écosystème qui est plutôt user-friendly. Le but, vraiment, c'est d'avoir en fait un même et unique axe dans lequel on va avoir X quelque chose, et ensuite on va avoir l'ensemble des produits qui vont être autour justement de Portal, dans lequel à terme il n'y aura que Portal et on pourra accéder au reste en fait à travers ça. Donc c'est vraiment le principe même pour l'année 2023, ils sont vraiment dans cette idée-là de continuer à développer l'ensemble des applications et l'ensemble des use cases autour d'Elrond. Et en fait l'idée, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne cherchent plus à attirer de l'investisseur, ils cherchent à attirer vraiment des utilisateurs. C'est-à-dire quelque chose qui est simple à onboarder. C'est vraiment le principe même de cette transformation. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas cette transformation, qui trouvent qu'ils ont perdu en légitimité, mais en même temps, ils ne cherchent pas à avoir des investisseurs, ils cherchent à avoir des utilisateurs. Et l'utilisateur, derrière, il s'en fiche de savoir si c'est Elrond ou Matic ou peu importe. Ce qu'il veut, c'est que ce soit facile d'accès, qu'il ait pas à se poser la question de bon, j'ai 60 mois à retenir, sinon je perds tout, quelle application je vais utiliser, quel smart contract je vais utiliser. Non, l'utilisateur lambda, c'est ce qu'ils veulent. Justement, c'est leur cible, c'est l'utilisateur lambda, il veut quelque chose qui fonctionne, un point c'est tout, qui soit simple d'utilisation. Et ils essaient justement de rentrer dans cette idée-là en disant, ok, on a réussi à financer, on a eu le financement, on a eu l'incentive, on a un écosystème qui est plutôt complet, ce qui est plutôt le cas, ils ont un écosystème qui est relativement développé par rapport à ce qu'on a pu voir déjà autour de ça, donc ils ont déjà pas mal d'applications, ils ont une grosse communauté, donc il y a déjà toute cette partie-là qui est faite. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est apporter en fait des utilisateurs. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura potentiellement de développeurs qui construiront des applications dessus. C'est le principe de l'œuf et la poule.
qu'est-ce qui est le plus intéressant d'avoir en premier? Des développeurs, des utilisateurs, idéalement, dans un premier temps, forcément des investisseurs, j'en ai pas parlé, mais des investisseurs, ensuite des développeurs, et ensuite des use cases. Ils ont déjà l'investissement, ils ont déjà les développeurs, maintenant, à ce moment-là, il faut juste les utilisateurs, et c'est la démarche qu'ils sont en train d'avoir. Donc l'année 2023, pour moi, c'est vraiment une préparation pour l'année 2024 au niveau de GLD et au niveau de Multiverse X. Il va falloir quand même surveiller, qu'on soit d'accord ou non avec leur rebranding. C'est un choix marketing qui a été effectué parce qu'ils changent de target. Il faut bien comprendre ça, c'est pour ça aussi que vous pouvez ne pas vous reconnaître dedans, parce qu'en même temps, ils ne vous visent pas vous maintenant. Ils visent justement les autres personnes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Je trouve que le branding en lui-même est peut-être trop marqué multiverse, ça c'est encore autre chose, il est un peu trop kikoulol, mais ça n'empêche que ça pourrait bien fonctionner quand on regarde un petit peu les arrivants qu'ils pourraient avoir. Oui, ça pourrait bien fonctionner si jamais l'ensemble des produits sont cohérents et si l'ensemble des utilisations sont cohérentes. Ça reste encore à prouver. On va terminer dans la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Partie technique d'ailleurs, pour une fois que je vais passer en logarithmique pour une vision plus rapide et surtout pour éviter de devoir toujours augmenter et diminuer, surtout que nous sommes arrivés dans une zone très importante. Alors, très intéressant de voir, c'est qu'on a eu l'accélération sur fin 2020, ensuite retracement 2021 pour juin 2021, et ensuite l'ATH qui a été effectué en novembre 2021. ATH qui est beaucoup moins impressionnant logarithmique, mais je peux vous dire qu'il a été excessivement impressionnant avec des valorisations dans lesquelles on a fait x3 directement en quasiment quelques jours avec le lancement de Maillard. Donc à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une initiative monumentale sur Maillard, qui était l'échange décentralisé de Elrond à l'époque, et dans lequel le GLD s'est totalement envolé jusqu'à un ATH à plus de 500$. Donc on était vraiment dans quelque chose qui était juste totalement aberrant à cette époque, et ensuite on a eu un gros retracement structurel classique. Et ça, c'est classique d'une distribution, on a un BC ARSTSO, UT UTAN, distribution, validation de la distribution avec un break baissier qui a été effectué, dans lequel on se retrouve ici dans notre spot zone dans lequel nous avons maintenant ici une belle accumulation en SCAR, ST, STB, Spring, donc l'accélération baissière, d'ailleurs je ne l'ai pas noté, on va la noter tout de suite. L'accélération baissière qu'on a eue ces derniers jours, pour moi je la considère comme le Spring, pour l'instant elle n'est pas encore terminée, il va falloir ravaler en fait cette bougie, il va falloir aller rechercher les 35-36$ pour se dire que potentiellement le Spring est terminé. On a bien eu le signe avant du breakout structure baissier dans lequel on se disait que Elrond ça allait chercher plus bas, c'est pour ça que je vous avais mis notamment ici cet order block qui allait chercher justement cette zone là. Pour moi on est allé chercher l'order block. Est-ce qu'on est assez chercher l'order block? C'est la grande question. On va regarder ça justement de plus près. Alors de plus près, on voit qu'on a une belle accélération qui est en train de se faire avec l'accélération de BTC, qui emporte un petit peu tout le monde, qui emporte moins les altcoins que prévu, d'accord? Donc là pour l'instant c'est plutôt un mouvement de BTC qui est en cours, mais ça redonne un petit peu de vert, et ça permet de ravaler une partie des liquidités. Ça n'empêche que à l'heure actuelle, Elrond n'est pas sorti, c'est-à-dire que là on est plutôt dans quelque chose qui est baissier, hein, d'accord? Quand on regarde, qu'on prend les lots, on voit qu'on est dans quelque chose qui est plutôt, somme toute, on va tracer vulgairement ça, mais on voit qu'on est plutôt dans quelque chose qui est baissier. Quand on regarde ici le RSI, moi, je trouve pas le plus sexy du monde, d'accord? On est toujours en dessous des 50, on a une petite divergence haussière qui est en cours, d'accord, mais qui reste relativement faible, d'accord? Depuis 30 mai, on voit quelque chose qui nous dit, oui, potentiellement, je peux repartir, mais qui reste encore en dessous, moi, de ce que j'aurais aimé. C'est-à-dire que quand on regarde là, oui, on voit bien qu'on a une belle accumulation, une belle divergence haussière, mais on n'a pas fait de breakout structure. Les breakout structure à aller chercher, c'est 54, et le plus gros, c'est la rupture de la R avec 70. Donc ça fait déjà une belle marge d'accélération. Quand on regarde là, juste pour faire le breakout structure, on voit déjà un 100% qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme grosse target? Comme grosse target, on pourrait se fixer le principe d'une vague 1, vague 2, Heliotis, donc on irait chercher vague 3 qui irait chercher l'objectif 1,618, donc nombre d'or classique d'extension de Fibonacci, pour une vague 3, donc c'est un objectif vraiment classique, où on irait chercher un EGLD à 900$, pour ensuite faire une vague 4 et une vague 5 structurelle, en fonction du marché et en fonction du prochain bull run. Ça évidemment, ça dépend du prochain bull run, ça dépend des liquidités qui vont arriver, ça dépend aussi du statut que va avoir EGLD au niveau de la vue
de la SEC et au niveau de la vue des US, ça va être très important de déterminer tout ça, et je pense qu'on aura de toute façon la clarté d'ici la fin de cette année pour pouvoir préparer l'année 2024, et ça va être certainement une meilleure année que 2022 et 2023. En même temps, vous allez me dire, c'est pas difficile, et je suis d'accord avec vous. C'est terminé pour aujourd'hui, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et si jamais vous n'avez pas regardé la quotidienne, je vous la mets en haut à droite, et si vous aimez bien ce format update, je vous mets celle d'hier sur CSPR, ici, de façon à ce que vous puissiez la regarder. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.